Est-ce que c'est possible de cartonner quand on débute son activité de coaching? Est-ce que c'est possible d'avoir des résultats tout de suite quand on commence une activité de coach? Je te parle de tout ça dans cette vidéo, juste après le jingle. Alors, est-ce que c'est possible de cartonner? Est-ce que c'est possible d'avoir des résultats concrets, tangibles, quand on commence une activité de coach? Alors, qui suis-je pour te dire ça? Moi, je m'appelle Olivier Métral. J'ai déjà formé des centaines de coachs. Là, on a dépassé les 500 coachs accompagnés il y a quelques semaines de ça. On les accompagne à devenir réellement prospères. On les accompagne à réellement vivre de leur activité. Donc, si tu penses que je raconte des sornettes, regarde simplement, s'il te plaît, les témoignages des personnes qu'on a accompagnées en dessous et tu verras que c'est tout à fait possible d'avoir des résultats. Dans ce cas-là, comment avoir des résultats? Donc, je vais donner trois clés qui vont te permettre de comprendre réellement comment avoir des résultats en coaching. Donc la première des choses, déjà, quand on fait une école de coaching, le problème, et c'était le cas pour moi aussi, c'est que ce que j'ai vécu, c'est que j'ai appris beaucoup de théories, j'ai appris des outils, j'ai appris comment on devait se comporter en tant que coach, j'ai appris pas mal de choses, donc j'ai eu plein d'informations qui m'est arrivé comme ça, en pleine face, j'ai dû digérer. Donc j'ai pris des centaines et des centaines de kilomètres de notes pendant cette formation de coach, pendant cette certification. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette certification? Évidemment, j'ai pris ces kilomètres de notes. À ce moment-là, je n'avais pas de clients. La seule pratique qu'on avait, c'était avoir des cobayes ou avoir nos partenaires de coaching avec lesquels on faisait ce qu'on appelle des aquariums, donc des ateliers de pratique, voilà, pour essayer de mettre en pratique ce qu'on apprenait pendant la formation. Mais le problème, c'est que je m'en suis rendu compte, c'est qu'entre la posture qu'on nous apprenait en formation, donc une espèce de posture théorique là, du coach avec le gros balai dans le bip, et la posture de coach que j'adopte maintenant, il y a un delta qui est, j'ai même pas les mots pour dire pour décrire la taille de ce delta. Il est gigantesque en fait, il est même plus que ça. C'est-à-dire que quand j'ai fait cette école de coaching, pourtant qui est une école réputée, on avait tendance à nous donner des conseils vis-à-vis de comment on doit faire, comment on ne doit pas faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais le problème, c'est qu'entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, il y a souvent un gros détail, et ce gros détail, ça s'appelle la pratique et l'expérience en fait. Il n'y a rien de tel que l'expérience pour comprendre si on va dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. Expérience, c'est évidemment qui s'appuie sur des référents, sur des personnes référentes, sur des personnes qui ont déjà d'expérience et auprès desquelles on peut se modéliser. C'est en ça que moi, je crois beaucoup dans le fait d'apprendre en modélisant un certain nombre de personnes, un certain nombre de modèles pour trouver soi-même sa bonne posture en fait. J'en parle dans d'autres vidéos. Voilà, donc je vais te donner, ceci dit, je vais te donner les 3 étapes en fait qui vont te permettre réellement de cartonner, enfin qui permettent aussi à mes clients de cartonner, même quand ils commencent, même quand ils ont 0 expérience, et de ne pas tomber dans ce piège que je viens de te donner qui est de vouloir se former sans arrêt sur de la théorie plutôt que de réellement passer à la pratique sur les choses les plus importantes quand on veut se lancer en coaching. Et quand on veut se lancer en coaching, les choses les plus importantes, c'est quoi? Est-ce que c'est se former, trouver des outils continuellement? J'ai appris avec la pratique que non. Pourquoi? Parce qu'on a tendance au départ à vouloir trouver plein d'outils pour compenser un certain nombre de peurs. Syndrome de l'imposteur, parce que ça, je l'avais, ce syndrome de l'imposteur. Peut-être comme toi, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je l'avais, c'est sûr. Et comment je le compensais, ce truc-là? En me formant, en me disant que plus j'aurais d'outils, plus j'aurais de cordes à mon arc et plus j'aurais de légitimité par rapport à ce que je fais, en fait. Voilà, plus j'aurais de diplôme et plus je pourrais dire je suis un coach diplômé maintenant, je vais pouvoir facturer et j'ai de la crédibilité. Regarde mon CV, regarde mon curriculum vitae. En disant ça, je me rends compte qu'on peut avoir le plus gros CV du monde. Si on a 0 pratique, c'est compliqué en fait. D'où l'importance de passer tout de suite à la pratique, mais pas avec n'importe qui, avec de vrais clients. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre avoir de vrais clients et avoir des clients, des personnes que tu coaches gratuitement. Pourquoi? Tout simplement, ce n'est pas du tout la même pression. Tu ne vas pas mettre la même énergie en accompagnant une personne que tu payes, je te le garantis. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se dire « Non, mais c'est n'importe quoi. Dans les deux cas, on met tout notre cœur. » Non, tu verras, quand tu auras des clients qui vont te payer 3 000 € pour ton coaching, je te garantis que tu vas te mettre un peu plus de pression. Quand tu seras dans la cour des grands, je te garantis que tu auras un tout petit peu plus de pression. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est la vérité.
et aucune arrogance derrière ce que je viens de dire. Moi aussi, je me faisais cette réflexion, je me disais non mais il n'y a aucune différence entre les... Non. Petite subtilité, quand tu commences à faire du coaching en étant réellement payé, c'est pas la même. Donc les 3 points, je vais y arriver pour que tu puisses réellement cartonner en coaching. Déjà, la première chose, c'est de comprendre que pour vivre de son coaching, il faut des clients. Ça, je pense que tu l'as compris maintenant. Trouver des clients et surtout trouver des clients qui ont un problème. Un seul problème, pas 36. Je vois tant de coachs et c'était mon cas également au début. J'ai fait cette erreur de vouloir aider tout le monde en fait. Je voulais aider tout le monde sur tous les aspects du coaching. Je voulais aider les personnes dans leurs relations de couple, enfants. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire du coaching scolaire, je voulais faire du coaching en orientation, je voulais faire du coaching en confiance en soi. Et j'en oublie, énormément. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai tout balancé, toutes mes compétences, tout ce que je voulais faire sur un vieux site internet. Je me suis dit, je vais les référencer sur Google et comme ça, je pourrais choper tout le monde. Parce que toutes mes compétences, il y en aura bien un qui va vouloir mon aide en fait. Et est-ce que ça m'a permis justement d'avoir des clients? Et pourtant, j'étais super bon en référencement à cette époque-là parce que j'avais fait une super formation là-dedans. Et même si mon site arrivait en première position sur Google au niveau des coachs de ma ville, j'étais dans le top, la première page de ma ville. Est-ce que j'avais des clients comme ça? Non, non, j'ai galéré comme un malade mental. Regarde mes vidéos, abonne-toi à cette chaîne là et regarde mes vidéos pour ne rien louper. J'explique ça, comment ça s'est passé à cette époque-là. Donc le but, c'est vraiment de ne pas tomber dans ce panneau, d'identifier un seul problème avec lequel tu seras aligné en fait. Alignement, qu'est-ce que c'est que l'alignement? L'alignement, c'est trouver une personne qui te correspond. Donc une problématique avec cette personne, enfin une personne avec une problématique qui te parle, qui te correspond, qui vibre en toi, donc qui vibre avec ton âme, qui vibre avec d'autres niveaux énergétiques en fait. Voilà, qui vibre dans tes émotions, qui fasse battre ton cœur très très fort. Alors je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais en tout cas, tu dois être vraiment constamment dans le flow en coachant cette personne. Ça, c'est ce que certaines personnes appellent être en résonance avec sa mission de vie, tout simplement. Être en résonance avec ses missions d'âme. Appelons-le comme on veut, mais en tout cas, c'est de trouver cette personne pour qui ça fait sens pour vous, en fait. Personne qui a un problème et dont la résolution de ce problème vous apporte de l'énergie au quotidien. Premier point, c'est vraiment de trouver une seule problématique, une seule personne qui a cette problématique, l'identifier. Et ça demande du travail. Ça demande du travail. On n'explique pas dans les écoles de coaching comment faire pour ça. En école de coaching, on te donne de la théorie, comme je disais tout à l'heure, pour te donner des outils pour commencer à coacher. Mais on ne te donne pas la recette pour trouver des clients, pour pouvoir en vivre. Donc ça, c'est vraiment la clé. Si tu as tendance à ne pas me croire, lance-toi et puis fais comme moi, et fais un site internet et puis aide tout le monde. Et tu verras d'ici quelques mois ou quelques années peut-être, tu sans doute auras un point de vue différent par rapport à tes croyances actuelles. Mais je respecte, moi aussi j'ai commis l'erreur. Deuxième point, devenir une référence de ce problème. Une fois que tu l'as identifié, ce problème, deviens la référence de ton marché pour résoudre ce problème. Donc forme-toi uniquement sur les outils qui vont te permettre de résoudre cette problématique. Mets en place une offre qui va permettre à cette personne que tu aides de résoudre ce problème de façon structurée en fait. Pour résoudre un problème, je te garantis que tu n'as pas besoin de te former pendant 107 ans. Tu n'as pas besoin de 10 000 outils pour le faire. Pour résoudre un problème, il te suffit d'en avoir très très peu des outils. Moi, j'aide mes clients justement à mettre en place une offre de gamme et ils comprennent qu'en fait, tout ce qu'ils ont appris, enfin une grosse majorité des choses qu'ils ont apprises pendant leur formation, formation sur les outils, ça ne leur sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce que je leur montre en fait toutes les parties mindset en fait qui sont utiles. Moi-même, je les forme en mindset et ils réutilisent en fait les outils que je leur donne au niveau mindset justement pour leurs clients. Et ça suffit, putain, ça suffit. C'est pas la peine de faire 1 milliard de formations. Je vois trop de personnes qui font cette erreur, qui se disent comme moi, j'ai mon syndrome de l'imposteur, j'avais mon syndrome de l'imposteur, moi j'étais le pire des imposteurs. Et du coup, je me formais pour compenser ça. Non, stop, ça ne sert à rien en fait de se former. Très très peu d'outils suffisent justement pour résoudre ce problème. Ensuite, une fois que tu as compris ça, donc identifier le problème, identifier la personne avec ce problème.
Ensuite, devenir la référence, vraiment mettre en place l'offre haut de gamme qui va te permettre de résoudre ce problème. Troisième point, troisième étape, eh bien, trouver ses clients en fait. Trouver ses clients, comprendre où ils se rassemblent, quels sont les mots qu'ils utilisent pour décrire leurs problèmes, et puis les trouver en mettant en place un marketing éthique et de classe mondiale en fait. Un marketing qui va te permettre eh bien, de devenir un aimant à ces personnes, enfin d'aimant à client en fait. Ben ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'apprends à mes clients, comment devenir quelqu'un de magnétique par rapport à ses clients. Également, comment mettre en place eh bien, les choses de la bonne façon, en suivant la bonne structure, la bonne trame pour attirer ces personnes sans payer, sans avoir à investir d'argent au départ. Et puis, si tu veux développer ton activité, si tu veux cartonner et passer à un autre niveau, bien, en mettant en place une stratégie automatisée en fait. Donc ça, c'est également ce que je propose à mes clients. Donc, s'ils le souhaitent, s'ils souhaitent vraiment passer à un autre niveau, vraiment vivre super confortablement, on met en place cette automatisation ensemble. On le fait, c'est pas eux qui le font dans leur coin en crevant en fait. On les aide par-dessus l'épaule à mettre en place le truc en fait. Et c'est hyper simple. Même une personne qui à la base n'aime pas la technique, se dit ne pas aimer la technique, elle peut le faire. On a accompagné des personnes de plus de 60 ans, même deux personnes de plus de 70 ans à le faire. Elles y sont arrivées en fait, très facilement. Donc c'est hyper simple de mettre en place un business de coaching qui cartonne en fait, qui cartonne réellement. Même quand on débute, le plus important, c'est de suivre ces trois clés, ces trois étapes que je t'ai données. Après, tu peux essayer par toi-même, tu peux essayer plein de trucs, mais je te garantis que tant que tu n'auras pas compris ça, tant que tu ne l'auras pas intégré, tu vas faire comme moi. C'est-à-dire que tu vas galérer, tu vas ramer, tu vas essayer tu vas écouter tous les chants des sirènes, tu vas écouter toutes les personnes qui vont te dire que la technique c'est de la merde, les tunnels de vente c'est de la merde, que investir dans de la pub c'est de la merde, on peut trouver des clients que la seule solution c'est de les trouver sans investir un euro. Oui, au départ tu peux le faire sans investir un euro, mais je peux te garantir que si tu veux durer sur le long terme et continuer à trouver des clients sans investir un seul euro, ça va te prendre du temps en fait. C'est bien de le faire pour lancer ton business, mais si tu le fais ad vinam aeternam, ça va te gonfler au bout d'un moment. Ça va te gonfler d'aller chercher les clients, ça va te gonfler d'aller chercher des clients sans pub parce que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps au départ. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis en place pour toi une masterclass qui explique précisément comment faire pour trouver des clients dans les années 2020 et plus en utilisant justement ces stratégies. Donc stratégie gratuite, stratégie d'automatisation. Je t'explique comment casser ce syndrome de l'imposteur. J'explique tout ça en fait dans cette formation. Elle est juste en dessous. Tu as juste à écrire ton adresse mail. Si ça te gonfle, tu te désinscris du truc, il n'y a aucun problème. En tout cas, dans tous les cas, tu auras reçu énormément de valeur. Inscris-toi et tu constateras par toi-même. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, un grand like. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.